Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast et aujourd'hui on va parler de comment je fais pour être productive et du coup des astuces que je vous donne pour tout ça. Donc quand je parle de productivité c'est aussi juste par exemple instaurer une habitude que je pense être bon pour moi et du coup comment je fais pour la tenir, comme le sport par exemple, ce qui est quand même une des choses où j'ai l'impression que beaucoup de gens essayent et où certains ont du mal. Mais ça peut être d'autres choses comme lire, ça peut être faire plus de yoga et plein d'autres trucs. Donc du coup, je me suis dit que c'était mieux si j'écrivais tout ça. Et je vais essayer de pas me perdre dans mes écrits. Mais du coup, j'ai un peu réfléchi à comment je faisais ça. Parce que je vais être honnête avec vous, j'ai pas cherché 30 ans pour savoir comment être le plus productif possible, comment faire ci, comment faire ça. J'ai juste essayé plein de trucs et j'ai vu qu'il y a des choses qui fonctionnaient, mais sans m'en rendre compte. Genre je me suis pas dit, comme ça fonctionne bien. Juste je l'ai fait et ça a fonctionné. Par exemple, faire du sport 3 fois par semaine, ça me va moins bien que de le faire tous les jours. Parce que, du coup, il y a des jours précis et des fois ce jour-là, j'ai pas envie et du coup, je me retrouve à pas le faire. Enfin bref. Puis du coup, je me suis rendu compte que faire du sport tout le temps, tous les jours, entre guillemets, bah ça tenait. Mais je me le suis pas dit clairement dans ma tête, juste ça s'est fait tout seul du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, mon journal, j'écris dans mon journal, j'ai constaté que me forcer à écrire tous les jours ça marchait pas, alors que quand je me forçais pas, j'écrivais tous les jours. Bref, mais je l'ai pas genre conscientisé, je l'ai fait comme ça. Donc du coup là j'ai pris mon temps de conscientiser comment je faisais pour être productive, ou en tout cas comment je pense que c'est pour que ça fonctionne. Bref. Donc nous avons une petite liste. Alors le but, c'est pas que ça fonctionne miraculeusement pour vous, c'est pas forcément le cas, mais c'est de vous donner plein de clés pour que ça puisse peut-être fonctionner, ou vous vous dites ah ça fonctionne pas comme ça, donc peut-être ça fonctionnera comme ça. Voilà, donc c'est pas miraculeux, mais c'est dans la très apprends à parler, c'est dans la bienveillance et encore une fois, c'est pas grave de pas être 100% productif. À savoir que je vais séparer deux choses. La productivité, genre faire du sport, lire, mieux manger, courir, c'est du sport. Bref, les trucs que tu choisis pour toi. Et la deuxième chose, t'es obligé parce que ça vient de l'extérieur. Et plus précisément de quelque chose que t'aimes pas forcément. Genre par exemple quand t'es à l'école, bah t'as des devoirs à faire. Pour l'instant, je sais pas si je vais parler de ça dans ce podcast, mais en tout cas, ça va pas ce que je vais mettre en priorité. Puisque pour moi, justement, tout ce que tu n'as pas choisi de faire et que t'es obligé, ça revient plus à de la discipline, alors que moi, ce que je vais vous proposer, c'est absolument pas de la discipline. C'est parce que la raison pour laquelle tu le fais, c'est pour toi et parce que t'as envie de le faire. Donc, je pars du principe que t'as pas besoin de discipline si tu le fais parce que t'as envie. Mais je vais revenir là-dessus après. Donc du coup vraiment, pour l'instant c'est des astuces qui fonctionnent plus vraiment si c'est toi qui as choisi. Je me répète. Mais c'est pour que ce soit bien clair. Et peut-être à la fin je ferai un petit truc de comment je fais pour faire les choses pas trop choisies. Même si j'ai énormément de mal. Et peut-être je vous le dirai pourquoi après, mais en tout cas. Donc, première chose, très important, parce que c'est là où tout commence. C'est ne pas faire les choses parce que c'est populaire, parce que du coup tu vois les autres faire et que tu dis oh bah je vais le faire aussi. Tu peux t'en inspirer, attention. Tu peux voir par exemple j'adore, elle fait de la méditation le soir et tout. Je veux trop faire pareil et tout, je veux trop méditer moi aussi. Mais ne le fais pas juste parce que t'as vu les autres faire et que en vrai ça te tente pas trop et que c'est juste genre ouais tout le monde le fait donc je vais le faire aussi. Parce que c'est ça qui fait que ça tient pas. Après, tu peux toujours essayer, ça coûte rien, hein, on n'a qu'une vie. Mais si ça tient pas, pose-toi la question, est-ce que je le fais vraiment pour moi? Parce qu'il y a peut-être une raison, et c'est peut-être en fait tu le fais juste parce que t'as vu les autres faire, et en fait toi ça te saoule de méditer, t'as pas envie quoi. Et c'est ok, peut-être t'auras envie plus tard, peut-être t'auras jamais envie.
Donc voilà, première chose, faire parce que tu en as envie. Par exemple, moi, je fais du sport parce que j'en ai envie. Je fais quoi d'autre? J'ai noté les petites choses que je fais. J'écris parce que j'en ai envie. J'apprends l'anglais parce que j'en ai envie. Je fais des podcasts parce que j'en ai envie. Donc c'est très important. Et surtout pas se dire « Ah, je suis trop un problème, je fais pas de sport ». Oui, dans la société où on est, le sport en ce moment, j'ai l'impression qu'il est beaucoup, beaucoup mis en avant comme développement personnel, hyper important. Alors oui, le sport, c'est important pour votre santé, mais c'est pas grave si vous en faites pas pour l'instant ou si vous en ferez pas de votre vie, c'est pas votre délire. Après, je pense que c'est impossible qu'il y ait pas au moins un sport qui vous plaise. Un seul. Parce qu'il n'y a pas que la musculation, hein. Mais c'est possible que vous voulez pas en faire, je connais beaucoup de gens qui font pas de sport et ils sont quand même bien, quoi. Bref. Donc, premier point, vérifiez si vous le faites pour vous. C'est pour ça que je dis que je suis pas dans le truc de c'est imposé, parce que je pars du principe que la vie va assez nous imposer des choses. Alors si vous pouvez créer une journée qui vous plaît et qui va pas plaire à Pinterest ou Instagram, ce serait pas mal. Voilà. Ça peut être pareil pour se lever à 5h du matin. Tu veux te lever à 5h du matin, au bout de 3 semaines t'y arrives pas, toujours pas. Bah peut-être que de 1, tu te couches peut-être pas assez tôt, donc tu peux revoir ça, mais peut-être aussi t'aimes pas. Et c'est ok. Par exemple, moi je sais que j'adore me lever à 5h, mais que là j'avoue, j'ai aucune raison, je préfère me lever quand le soleil il est là, donc je me lève beaucoup plus tard. C'est pas la mort. Bref, ensuite, très important, pourquoi vous le faites? Ça peut être n'importe quoi, la santé, parce que juste tu trouves ça trop fun, parce que ça, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Et aussi, ça peut être pratique plus tard par rapport à la motivation. Des fois, on va commencer... Je vais beaucoup prendre le sport comme exemple parce que c'est ce qui me vient en tête et ce qui, je pense, peut parler à plus de gens, mais prenez n'importe quoi comme apprendre le piano ou faire du dessin ou des choses comme ça. Mais, en gros... Non, vous savez quoi? On va prendre le piano, tiens, comme ça. Vous avez une motivation de fou de faire du piano. Genre vraiment une motivation de zinzin. Vous dites, ok, lundi, je me mets au piano. Donc le lundi, vous faites votre petit piano, puis vous vous dites, je vais faire du piano 3 fois dans la semaine, comme ça, je m'améliorerai. Vous regardez sur internet, vous faites vos petits trucs. Donc vous faites lundi, mercredi, vendredi. Vous êtes mercredi, ça se passe tout bien. La première semaine, la deuxième semaine, c'est super. Puis là, troisième semaine, lundi, trop la flemme. Soit, pas besoin de continuer. Vous avez un peu la flemme. C'est pas grave. Mercredi, bon, encore la flemme. Vendredi, j'ai vraiment la flemme encore. Donc finalement vous arrêtez, puis ça continue, puis vous refaites plus. Ça, c'est si vous comptez que sur la motivation. Je trouve qu'on sous-estime la motivation, mais qu'on peut la surestimer dans certains cas. En gros, la motivation, elle vient de un truc en particulier, c'est genre votre envie, c'est parce que, genre, je suis trop motivée de faire ça, parce que comme ça je vais pouvoir grave slay devant tout le monde et faire du piano. Ça va être trop bien, je vais pouvoir faire plein de musique que j'adore. Ça, du coup, ça va vous motiver le premier jour. Après, ça va un peu durer. Et quand ça commence à partir, rappelez-vous pourquoi vous le faites. Si vous le faites pour vous, bien sûr, c'est possible que juste, en fait, justement, vous avez juste été grave influencé par les gens et en fait, le piano, ça vous tente pas tant. Je regarde là-bas parce que j'ai un piano. Bref, ça vous intéresse pas tant que ça. Et donc, arrêtez. Si ça vous intéresse pas tant, vous allez pas mourir parce que vous en faites pas. Après, pesez les pour et les contre, hein. Si vous êtes du genre à regretter quand vous faites pas quelque chose, faites-le quand même au pire, bref. Et donc, le lundi où vous avez pas fait, peut-être que vous n'allez pas le faire pendant une semaine, la semaine d'après, c'est repenser à pourquoi vous le faites. Il n'y a pas besoin de motivation, mais il y a besoin de qu'est-ce qui vous a motivé. Parce qu'après, même s'il n'y a pas, par exemple, moi le sport, je le fais tous les jours, sauf les dimanches. Mais je le fais tous les jours, même quand j'ai la flemme. Et j'adapte en fait. Si jamais vous avez la flemme de faire votre piano, mais que vous voulez quand même, parce que vous vous rappelez que vous le faisiez parce que vous voulez trop slay, peut-être faites 10 minutes cette fois-ci au lieu de 30. D'habitude tu fais 30, là tu vas faire 10 minutes. Peut-être que 5.
Puis ça se trouve, vous allez dépasser le temps et faire plus. Vraiment, ne vous forcez pas à faire 1 heure tous les jours, ou 1 heure, même si d'habitude vous avez dit ouais mais c'est 1 heure, faites 5 minutes. Si vous le faites parce que vous aimez, c'est pas grave de faire que 5 minutes. Si vous avez quand même cette envie, 5 minutes ce sera déjà super. Et c'est ce que je fais avec le sport. Des fois, pendant 1 mois, je fais que 10 minutes par jour. Alors normalement, je suis à 30-40 minutes. Donc c'est quand même assez changeant. Mais juste parce que je me rappelle, je fais ça parce que j'aime ça. Et si j'aime ça, mais là j'aime ça pendant 10 minutes et franchement pas plus, bah je fais ça pendant 10 minutes et franchement pas plus. Bref, donc rappelez-vous pourquoi vous faites ça. Et donc pourquoi vous avez été motivé au départ. Ensuite, dans cette même idée, peut-être que la façon dont vous placez la chose dans votre journée fait que vous allez y penser plus ou non. Par exemple, votre piano, peut-être que ce qui vous donne aussi un peu moins envie d'en faire, c'est que bon, il est là sur le côté et que... Parce que on imagine que c'est pas un grand piano, on imagine que c'est un petit piano électrique, là. Je sais pas si c'est comme ça, bref. Bah peut-être c'est parce qu'il est jamais préparé, il faut toujours le mettre en place, l'allumer, le machiner. Et des fois, rien que 2 petites minutes, ça nous saoule. Donc peut-être qu'il y a une pièce dans votre maison, un endroit où vous pouvez le placer, et il va toujours rester comme ça, et lorsque vous ferez du piano, vous aurez juste à vous asseoir et à faire. Vous n'aurez pas à mettre le câble, le poser, le faire ci, le faire ça. Et ça peut être pour plein de choses. Vous pouvez installer un endroit dans votre maison pour la peinture, où vraiment tout est déjà prêt, tout ce qu'il suffit à faire, c'est de mettre la peinture et de mettre l'eau. Ça peut vous donner aussi beaucoup plus envie. Donc vraiment instaurer un truc tout autour, qui vous motive aussi et qui vous... Parce que j'ai l'impression que beaucoup de fois, quand je fais pas les trucs, c'est vraiment juste, c'est pas préparé. Et du coup, j'ai trop la flemme de prendre le machin, de faire le machin, de faire le... Alors que quand c'est prêt, je le fais beaucoup plus. Ensuite, quand je commence à avoir une idée, je la note tout le temps. Tout le temps. Genre, ça peut être juste écrire « j'aimerais bien être moins sur mon écran. » Sur mes écrans. Je l'écris dans un carnet exprès, juste là, si j'arrive à le récupérer. Et là, par exemple, pour cette semaine, j'ai écrit que j'aimerais être moins sur les écrans, faire plus de choses créatives et prendre plus mon temps. Ça veut pas dire que cette semaine-là, je vais grave réussir à le faire et que je vais le faire. Mais ça veut dire que je peux voir comment mettre ça en place et mon cerveau, il va réfléchir tout seul un peu. Par exemple, pour mon temps d'écran, du coup, ce que je fais, c'est que j'ai écrit, pas avant le déjeuner, ni le soir avant de dormir. Pour l'instant, avant de dormir, j'utilise mon téléphone, ma tablette, et c'est pas grave. Et le matin, du coup, j'utilise pas, mais j'utilise quand je mange, parce que j'aime bien regarder des vidéos quand je mange. Mais j'utilise pas avant manger, ni après manger, au petit déjeuner. Genre, j'ai vraiment que ce petit temps, quand je mange, je peux utiliser ma tablette, et après j'arrête. Donc voilà. Donc c'est vraiment, vous pouvez écrire juste votre idée. Vous pouvez aussi l'écrire si vous avez besoin de planifier tout. Moi je le fais pas parce que je tiens beaucoup moins longtemps quand je planifie. Genre je pense que si je planifiais mon sport tous les mois, je pourrais pas. Je préfère planifier pour la veille, pour le lendemain, que planifier sur un mois. Mais vous pouvez planifier sur un mois, sur une semaine. Tous les samedis je vais faire de la danse. Tous les 3 jours je vais faire mon sport. Ou une fois dans le mois je vais faire un truc hyper créatif, genre une journée créative de fou, ou une journée sans écran, ou tout ça. Ça peut fonctionner pour certains. Moi je sais que je préfère marquer pour le lendemain, genre dans mon petit carnet. Mais voilà, je préfère voir large pour tout le monde. Je pense que certains ont besoin de vraiment se situer dans le temps sur au moins une semaine pour vraiment avoir tout de bien réglé. Donc voilà. Ensuite, et pas de pression si vous le faites pas. That's okay. Il suffit de revoir au-dessus, est-ce que vous le faites pour vous? Oui, non. Si oui, qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi? Et vous prenez le pourquoi et peut-être ça vous motivera pour le faire. Et réduisez le temps aussi. C'est pas grave si vous le faites pour vous, encore une fois, c'est pas grave de faire que 5 minutes, vous le faites pour vous.
c'est 5 minutes de plaisir. Peut-être que trop, peut-être 10 minutes, ça deviendra pas du plaisir. Ensuite, la routine. Si vous installez trop dans une routine, il est possible que vous perdez la joie de ce que vous faites et que du coup ça ne tienne pas à long terme. Par exemple, je faisais beaucoup de danse avant et je le postais sur les réseaux. Puis au fur et à mesure, la danse, elle s'est un peu dissociée de ce que j'aime. Et c'est un peu plus devenu, je fais de la danse pour les réseaux. Et pas pour moi. À la base, j'ai posté pour que bon, une fois que j'ai appris la danse, je puisse passer à autre chose. Et ça me permettait de, j'ai filmé, je peux passer à autre chose. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire de la danse pour filmer et pas pour moi. Et du coup, ça a fait que ça me saoulait de plus en plus. En plus, j'avais plus le temps. Enfin, mon emploi du temps, je l'avais géré autrement. Et la danse, on s'en rend pas compte. Mais enfin, en tout cas, pour moi, ça me prend énormément de temps. Et il y avait des jours où genre je passais de 8h à 14h. Je dansais pas de 8h à 14h. Mais genre, de 8h à 14h, j'étais toujours en mouvement. La danse, ça me prenait genre 8h, 9h. Ensuite, 9h, 10h, fallait que je prépare ma coiffure et tout. 10h, 11h, fallait que je filme. 11h midi, fallait que je fasse le montage. Enfin, ça prenait pas autant de temps, mais vous voyez ce que je veux dire, ça décalait beaucoup. Et des fois, je commençais à manger le midi à 14h. Alors que j'avais mangé à 7h du matin. Et j'avais trop faim. Bref. Et donc, j'ai préféré arrêter. J'y ai repensé à cette habitude que j'avais pris de danser, tout ça. En fait, j'avais plus tant de plaisir que ça à danser. J'avais plus du plaisir à poster, parce que du coup, c'était fini. Et donc, c'est pour ça... Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir lorsque vous êtes dans une habitude, si vous le faites parce que vous aimez ou parce que vous avez l'habitude. Puisqu'encore une fois, je ne cherche pas à vous rendre méga productive, mais je cherche à vous partager comment je suis heureuse. Moi, je suis heureuse quand je suis productive, mais de quelque chose que j'aime. Je ne veux pas m'imposer de choses juste parce que la société dit qu'il faut s'améliorer tous les jours. Je pense pas que ce soit vrai. On n'a pas besoin de se forcer à s'améliorer tous les jours. Je pense que l'amélioration vient tout seul, vient de l'amour pour ce que tu fais. Naturellement, tu vas t'améliorer. Plus tu lis, moins tu feras de bugs en lisant à voix haute. Plus tu dessines, plus tu feras des beaux dessins à ta manière ou même beaux pour les autres. Les autres trouveront ça très beau. Juste parce que ton corps s'habitue, il sait y faire. La seule chose qui fait qu'on se force à s'améliorer constamment, c'est parce que la société veut qu'on aille très vite. Et forcément, pour aller un peu plus vite, il faut beaucoup plus se concentrer que juste le faire par plaisir. Alors bien sûr, par exemple, moi je fais du coloriage, vous savez, les dessins où tu colories. Si je passe pas à l'étape au-dessus, genre faire les ombres et tout, j'irai pas plus loin. Mais c'est pas ce que je souhaite non plus, donc forcément. Mais il y a plein de choses, à force de courir, tu couriras mieux. Vous voyez ? Donc voilà. Donc, après, c'est à vous de gérer si vous souhaitez vous améliorer énormément ou pas. Vous pouvez utiliser ça pour tout ce que je vous dis, pour faire même des projets personnels. Vous pouvez les inclure grâce à ces techniques-là, puisque personnellement, c'est ce que je fais pour mes projets scolaires si je suis prise. Et bien c'est ça que je fais, je note. Enfin bref, attendez. Je vais arrêter d'aller plus loin. Mais en gros, pour mes projets, je note tout. Enfin, genre par exemple, j'ai ma journée, je note pas trop non plus. Genre je note ce que je sais, ce que je vais faire. Je m'en fiche d'avoir une journée hyper chargée ou pas. Le but c'est que j'ai une journée où j'ai fait assez de mon point de vue. Genre, je suis pas H24 en train de faire un truc productif. Il y a plein de fois où en fait, peut-être pendant 3 heures, je vais rien faire. Puis là, oh, je me réveille, il serait peut-être temps de faire quelque chose. Et c'est ok parce que je fais des choses que j'aime et j'ai pas de vrai temps. Tu vois, j'ai pas besoin d'être à 12 000 trucs par jour. Je peux faire que 3 trucs dans la journée et je suis très heureuse. Vraiment, doser tout ce que vous rajoutez en plus dans votre vie. Et même pour les projets scolaires, je voulais faire un escalier. C'était la première fois que je faisais des escaliers en carton, en petit. Pendant 3 jours, j'ai grave repoussé le truc. Genre en mode, j'avais trop la flemme, je faisais rien de mes journées. Et le lundi, ou je sais plus quand, je me suis dit, ok, premier jour, je vais juste regarder sur internet comment faire. Deuxième jour, j'ai commencé à faire un peu, genre deux petites bases, genre vous voyez, les marches, elles sont là. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre,
vous avez les marches, il y a les murets des marches, bref. Bah, j'ai fait les murets. Puis après, autre jour, j'ai collé les marches. Et l'autre jour, j'ai collé les contre-marches. J'ai fait en 4 jours. Et là, vous vous dites, bah t'aurais pu clairement faire ça en 1 jour ou 2. C'est pas si long que ça, je peux le faire genre en 3 heures et demie, c'était plié, tu vois. Mais j'aurais jamais commencé. Jamais. Donc je divise, autre technique, divisez vos trucs. Si jamais c'est un gros projet, divisez vos projets, même de la plus petite truc. Le but c'est de commencer, donc on s'en fout. Et depuis que je suis décomplexée là-dessus, je fais beaucoup plus de choses. Depuis que je me dis, oh bah au pire là tout ce que je vais faire c'est... Bah par exemple je dois faire des vêtements, j'en sais rien, je fais un vêtement, bah là je vais juste regarder les patrons sur internet. Ah j'ai trouvé, bah je vais regarder sur Pinterest le lendemain, je vais regarder sur Pinterest quelle matière je vais utiliser et tout, qu'est-ce qui me plairait. Le jour d'après encore, ah bah je vais aller acheter. Une semaine plus tard, ah bah je vais commencer peut-être à découper. Vous voyez ? Bref, décomposez chaque truc sans vous mettre de pression. Point numéro je sais pas combien. La pression, je trouve que c'est pas ouf. Alors oui, quand il y a une deadline et que c'est imposé de l'extérieur, c'est mieux de se mettre un peu de pression. Mais quand c'est pour vous, il n'y a pas forcément besoin. Vous pouvez avoir envie de pression et vous mettre une pression, ok, le samedi j'ai terminé. C'est ok, c'est pour vous. Moi perso j'aime pas trop et ça marche pas. Donc je le fais pas, mais ça peut fonctionner. Mais en tout cas pas de pression si jamais vous l'avez pas fait, c'est pas grave. Il y a personne qui vous met un couteau sous la gorge. À part vous-même, il y a personne. Donc pas de pression, il y a des jours j'écris pas dans mon journal. Il y a des fois, je suis grave que sur les écrans pendant 4 jours d'affilée. Le but, c'est de... Si ça me rend triste d'être sur mon téléphone pendant 3 jours, faut peut-être changer ça. Mais si pendant ces 3 jours j'étais grave heureuse d'être sur mon téléphone à rien faire, ça fait du mal à qui ? Personne. Et puis bah dans 3 jours, peut-être que je serai grave en forme pour être productive pendant genre 1 mois. Qui sait, peut-être. Ça n'arrive jamais. Mais on sait jamais. Ne jamais dire jamais. Bref. Donc pas de pression, si vous faites pas un truc pendant 1 semaine, même 1 mois, par exemple la danse, j'ai pas fait pendant 1 mois, puis j'ai refait. Et là ça fait genre très très longtemps que j'ai pas fait. Et je le vis très bien. En fait. Ça reviendra quand ça reviendra. Ensuite. Ah oui. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle ça me dérange pas de pas faire les choses pendant 1 semaine, 3 mois, tout ce que vous voulez, ça peut être une seule chose, hein. Quand je dis, par exemple, ça peut être... je fais pas de peinture pendant 4 mois. Ça veut pas dire que t'es pas productif, juste t'as pas fait de peinture pendant 4 mois. T'as peut-être fait d'autres trucs pendant 4 mois. Si c'est quelque chose que t'aimes, ça reviendra. Sinon, c'est que c'était pas si important. Après, tu peux aussi te remotiver à le faire, te reposer les questions, pourquoi je suis motivée, pourquoi je fais ça. Hein. Mais je veux dire, il y a des fois juste, c'est la vie, t'as plus envie de faire quelque chose, tu le fais plus, et puis d'un coup ça revient. Voilà. Ensuite. Ah, malgré tout ce que je vous dis là, quand même, qu'on mette les pendules à l'heure. Après, ça se comprend. Normalement, si vous suivez ma chaîne, ça, vous le voyez très bien. Je me considère pas comme étant la personne la plus productive du monde, ni la plus disciplinée ou quoi. Déjà parce que j'aime pas le mot discipliné, mais bref. Il y a plein de fois où je fous rien. Du tout. Et c'est ok. De rien faire. Il y a des fois, je coche rien du tout de ça. Ou alors je coche 2 trucs, c'est juste le sport et le yoga. Et c'est pas énorme pour moi. Hein. Parce que le sport, je le fais tous les jours et que c'est vraiment même plus un truc de productif ou je ne sais quoi. C'est vraiment juste ancré dans ma vie. Et que j'adore ça. Mais genre, par exemple, hier, j'ai tout fait. Sauf filmer ce podcast, puisque je voulais le filmer aujourd'hui. Mardi, j'ai tout fait. Mais si on prend un jour où j'ai rien foutu... Alors attends, il y a des jours en plus où je marque genre faire des gâteaux, faire le ménage de ma chambre, aller aux courses, faire ça pour mon projet. Et en fait, tout ce que j'ai fait, c'est des trucs fun. Faire des gâteaux et aller aux courses. Je trouve ça fun d'aller aux courses, ok ? J'adore acheter des trucs. Mais
j'ai pas du tout avancé dans mes projets, j'ai pas du tout fait ce que j'avais dit, j'ai pas fait le ménage, j'ai rien fait. Mais j'ai coché 2-3 petits trucs, donc je suis contente en fin de journée. Et le lendemain, bah souvent je l'ai fait. Bref. Donc je suis vraiment pas parfaite, en plus je suis grave laxiste avec moi-même, et je trouve qu'il n'y a pas mieux qu'être laxiste. Parce qu'en fait, comme vous mettez pas de pression, vous faites les choses avec beaucoup plus d'envie. Et ouais, il y a peut-être des semaines où ça foire, mais il y a des semaines et des semaines et des semaines où ça fonctionne super bien. Et j'avais vu ça dans une vidéo. Une demi-journée et une demi-journée, plus une autre demi-journée, ça fait 2 demi-journées. Une journée complète, plus 2 journées complètes, plus 3 journées pas complètes. Non, je sais plus. Oh, je sais plus ce qu'elle avait dit. Elle avait dit une demi-journée productive, plus une demi-journée productive, ça fait une journée entière de fête. Une journée entière, plus une journée à plat et une journée à plat, ça fait une journée entière, 2 journées à plat. Je sais plus, ça marchait mieux. Et là, du coup, elle était plus productive en fait en faisant moins dans les journées que trop. Mais je sais plus. C'est Maëlle Jou, je crois que c'est ça son nom, qui avait fait un truc comme ça. J'ai plus la phrase. Mais bref, et j'ai trouvé ça tellement vrai. Et c'est comme ça que je fonctionne. Genre, il y a des jours où tout un après-midi, je vais rien faire, mais le matin, j'ai grave été productive, donc tant pis. Et au fur et à mesure, bah, genre, enfin, c'est comme ça que ça marche, quoi. Pas de pression ici. Ensuite, du coup, je vais vous dire. Ah ouais. Je lis un peu pour savoir si je vous ai bien tout dit. Donc je vais vous dire comment j'ai mis en place quelques petits trucs. Comme ça, vous aurez des exemples. Pour le sport, je le fais tous les jours, sauf le dimanche. Et je sais que ça ne marche pas le midi, ça marche pas l'après-midi. Enfin, ça marche pas dans la journée, en gros. Ça peut marcher en fin de journée si jamais j'ai une journée chargée. Et ça peut marcher que en matin. Matin et soir. J'ai pris l'habitude de faire le matin, parce que le matin, je suis grave productive. Donc, je fais du sport soit dès que je me réveille, soit après manger, en fonction de ma faim. Et je vais genre n'importe quel temps, ça peut être 10 minutes, 20 minutes, 30, 40, même 1 heure des fois, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Quand j'ai pas envie, je fais 10 minutes. Quand j'ai très envie, je fais 30. Quand j'ai envie, mais faut pas trop pousser mémé, je vais faire du pilates. Et des fois au contraire, j'ai trop la flemme, mais je sais pas, j'ai un coup de boost. Et du coup je fais 30 minutes, mais genre de sport hyper intensif. Ça dépend. Mais grâce à cette technique de varier et de voir au jour le jour, bah ça marche super bien sur du long terme. Vous pouvez vous forcer, hein, mais je pense pas que ça marchera à la fin de vos jours. Si c'est un truc que vous voulez faire toute votre vie, vous forcer, je trouve que c'est pas la meilleure des choses. Donc la discipline ou je ne sais quel autre truc, je trouve pas que ça fonctionne. Je pense que si j'aurais fait 30 minutes de sport tous les jours sans dire non, sans me dire oui non là ce soir je vais faire que 10, enfin là aujourd'hui je vais faire que 10 minutes, j'aurais pas tenu. Je vous dis ça, je fais du sport depuis genre 4-5 ans, même peut-être plus. Donc quand même, ça se voit peut-être pas que je fais autant de sport, mais je fais vraiment beaucoup de sport et je vous jure que j'ai des abdos, ok? Et que j'ai des muscles, d'accord? Je vous jure que je fais... Vous voyez, ça marche, d'accord? Je fais du sport depuis un moment. Bref, faites-moi confiance. Ensuite, pareil pour le yoga et les étirements. Je fais du yoga le matin et le soir. Pendant une très longue période, j'ai fait genre 5 minutes par jour. C'était vraiment une très très longue période. Mon objectif, c'est plus de faire 10 minutes matin et soir. Mais des fois, je fais que 5 minutes matin et soir. Des fois, je fais pas le soir, ça peut arriver. Parce que le soir, je suis un peu plus laxiste sur beaucoup de choses. Et flemmarde. Mais en ce moment, bah, ça a complètement changé. Je fais beaucoup plus de 10 minutes, beaucoup plus de 15 minutes même. Et même en plein milieu de la journée, des fois, je cale 30 minutes de yoga. Parce que, encore une fois, je varie. En fait, c'est vraiment comme ça que je fonctionne pour absolument tout. Je varie chaque chose. Mais par exemple, oui, et donc ça, je le note dans mon agenda. Sport, yoga, je note que je le fais pour pouvoir cocher. Mais tout ce qui est activité beaucoup plus... et comment on dit, qui vient comme ça, qui est pas tout le temps là, ou que j'ai pas envie d'écrire à faire ça aujourd'hui, faire ça nanana, bah je laisse un peu plus vagabonder. Par exemple le journal, j'écris dans un journal qui est juste là,
Je vous amène des preuves pour vous montrer que ça fonctionne vraiment. Ça, c'est mon journal. Et il est très petit. Je l'ai acheté chez Muji, si jamais. Et en fait, j'écris jamais dans mon emploi du temps écrire dans mon journal. Ça peut arriver si c'est genre, ça fait 3 mois que j'ai pas écrit et que j'ai envie de m'y remettre, et l'écrire, ça peut aider. Mais la plupart du temps, je le fais pas parce qu'en fait, je me sens genre forcée de le faire alors que c'est un pur plaisir. Même si le sport aussi c'est un plaisir, le sport c'est plus genre, je sais que je vais le faire, je le fais tous les jours. Le journal, ça dépend de l'énergie, de ce que j'ai envie d'écrire, etc. Donc du coup, j'écris jamais que je vais faire 1 minute, 10 minutes de journal. Et en fait, je le fais beaucoup plus que quand je le note. Quand je dis faire ça, faire du journal. Et donc la preuve, c'est que j'ai quand même... Alors, je ne veux pas que vous puissiez lire, mais j'ai quand même pas mal de pages où j'ai écrit. Bon, là, ça s'est arrêté parce que je l'ai depuis pas très longtemps, celui-là. Mais... Et ça fonctionne super bien, et je fais des pages et des pages. Parce qu'en fait, j'aime ça. Et qu'il y a des fois, juste dans la journée, je vais me poser, je vais me dire... Qu'est-ce que je pourrais faire au lieu d'être sur ma tablette? Oh bah attends, j'ai trop envie d'écrire ce que j'ai fait aujourd'hui. Et donc je vais écrire. Ou j'ai trop envie d'écrire ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je vais le faire et je vais m'arrêter de faire ce que je faisais ou je sais pas. Et je vais faire. Ensuite, pour mon podcast, alors comment je fais pour être organisée là-dedans? Je pense que c'est parce que j'ai fait en sorte qu'il me corresponde. Je ne fais pas de montage. Pour l'instant, le montage m'ennuie à mourir. J'ai arrêté de regarder mon podcast avant de le poster, je le regarde plus, ça m'ennuie, je poste comme ça. Je sais globalement si j'ai dit des choses qu'il fallait ou pas. Donc je poste sans regarder, je monte juste le son parce que j'ai pas, comme on peut le constater, de micro. Donc du coup, le son, je suis obligée de le monter sur CapCut. D'ailleurs, il y a une de mes vidéos, j'ai oublié de couper la fin de CapCut. Oupsie. Et je filme, c'est quelque chose que j'aime faire, donc ça se fait tout seul. Genre je me dis, je vais trop faire mon épisode de podcast, et du coup je le fais. Par exemple, là je fais de l'anglais aussi. Un autre exemple, ça commence depuis cette semaine seulement, c'est que 10 minutes par jour. Je sais que c'est plus le matin que je le fais, mais je peux le faire en journée, et c'est un truc d'application, donc j'ai pas 46 trucs à écrire. Seule chose que j'ai écrit, c'est genre les petites erreurs que je fais, ou les petits trucs à apprendre en plus. Mais pareil, c'est genre que 10 minutes. Et c'est quelque chose que j'aime bien et je fais pas le dimanche. Ensuite, pour ce qui est un peu plus, c'est perso, mais ça peut être chiant, c'est créer pour mon école. Je me pose toujours la question si je crée pour... Donc je vais aller dans une école de design. Si je veux aller dans cette école, c'est que j'aime ce que je vais y faire. Si déjà j'aime pas ce que je fais là, si ça m'ennuie à mourir de devoir aller sur Canva, parce que j'ai pas d'argent, et de faire des fiches design ou je sais quoi, des affiches, des machins, peut-être revoir pourquoi je vais dans cette école alors. Et donc, forcément, j'aime le faire. Mais des fois, il faut un peu se motiver, un peu se dire, bon allez, faut faire le début, c'est toujours un peu compliqué, t'as un peu la flemme, t'es en mode page blanche, il faut que je remplisse. Mais dans l'idée, j'aime ça, donc ça se fait tout seul avec un petit coup de boost, et donc je l'écris dans mon cahier. Genre là, par exemple, j'ai écrit du coup faire une affiche pour un cinéma. Et du coup, je vais le faire comme ça. Voilà. Ensuite, pareil du coup pour les petites tâches quotidiennes, tout ça, faire le ménage, etc. Je peux l'écrire soit dans le mois, soit juste je l'écris là dans mon carnet. Pour le lendemain. Lire, je le fais aussi parce que j'aime ça. Donc là par exemple ça fait 1 semaine que j'ai pas lu, mais pendant 1 mois j'ai fait que ça lire. Et du coup j'accepte, cette semaine j'ai la flemme. Mais ça va bientôt arriver parce que le livre me hype de plus en plus. Ensuite, j'ai mis en place par exemple un truc que j'ai mis en place dans comment je fais pour faire les trucs. C'est pas utiliser mon téléphone le matin. J'ai un placard au niveau de mon bureau où je mets tous mes trucs électriques. Donc ma tablette et mon téléphone et mon casque. 3. Et en fait, comme c'est rangé dans un placard, quand je me réveille le matin, je les vois pas. Dans la journée, je les vois pas non plus parce que quand j'utilise pas, je les range dedans. Moins tu vois la chose, moins t'as envie. Donc je vous conseille de faire ça si vous voulez ne pas aller sur votre téléphone le matin. Ça peut être chiant de le mettre dans une autre pièce, ça peut être chiant de le mettre ci ou là. Donc mettez-le juste dans votre placard.
Même pas besoin de mettre de mode sur le téléphone. Ça peut aider. J'en ai un le soir à partir de 20h parce que j'ai tendance à scroller sans faire exprès, entre guillemets. Et de juste genre mettre un truc pour que ça me bloque mes applis, ça m'aide beaucoup. Mais sinon je le range. Et en fait c'est assez pratique. Je le ressors que quand j'ai besoin, genre là pour filmer, puis après je range dedans. Et moins je vois, moins ça me donne envie. Vraiment des fois je me dis juste, oh j'ai trop envie de lire. Alors que je suis sûre si je voyais ma tablette, j'aurais pas envie de lire. Donc voilà, astuce que je mets en place. Organiser les trucs autour de moi pour faire les choses. Et je crois que c'est tout dans mes petits exemples. Donc c'est comme ça que j'organise ma petite vie. Par exemple, pour aujourd'hui, pour vous donner une idée, donc je fais des listes pas très grandes et j'accepte de glander parce que on peut en mettre des choses dans une journée. C'est très long une journée. En 1 heure, tu peux faire plein de trucs. Donc en 24 heures, tu peux en faire des choses. Mais je suis pas partisan de journées hyper chargées où tu respires plus et puis tu respireras quand les poules auront des dents. Donc je mets pas grand chose. Par exemple, j'ai mon sport, le yoga, je fais 10 000 pas par jour. Là je dois faire une affiche pour mon truc. Lire un livre. Alors c'est pas lire un livre un livre thriller ou un livre normal. C'est genre de développement personnel. D'ailleurs je vais me battre avec ce livre. Il répète 36 fois la même chose. Bref. 10 minutes d'anglais, filmer l'épisode de podcast, voir comment placer les escaliers. Parce que maintenant que j'ai fait mes escaliers, il faut que je vois comment je les place. J'aurais pu faire ça hier, mais j'avais pas envie. Donc voir comment placer les escaliers. J'ai même marqué monter le son de l'épisode de mon podcast et le poster pour demain 10h. Donc voilà, j'ai tout écrit, donc ça va pas être très très long en soi de faire tout ça. Mais vous voyez, hier j'avais une journée beaucoup plus chargée et je suis trop contente, j'ai tout fait. Je suis choquée. J'ai été beaucoup sur ma tablette et beaucoup productive. Et ça j'aime. Quand il y a beaucoup de productivité malgré le nombre de temps que j'ai été sur ma tablette. En tout cas, c'est comme ça que j'organise mes trucs. J'espère que ça vous a aidé, que c'était assez clair. Parce que pour moi ça l'est, mais peut-être pas pour vous. N'hésitez pas à me dire quand il y a des choses qui sont pas claires, je peux réexpliquer. Personnellement, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi depuis genre très très longtemps. Peut-être je vous ferai un épisode comment je fais pour être productive, mais plus dans la discipline, du coup, dans les choses qu'on m'impose. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai rien qui est imposé de l'extérieur, donc c'est un peu compliqué. Mais je pourrais vous dire un peu comment je faisais, par exemple quand j'avais le bac, le brevet, etc. Puisque je suis quand même quelqu'un d'assez travailleuse dans ces trucs-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve plus tard pour un prochain podcast. D'ailleurs la semaine dernière il n'y en avait pas eu je crois. Mais c'est justement parce que j'avais rien. J'avais aucune... je savais pas qu'est-ce que j'allais faire comme podcast. Bref, je vous fais des bisous. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé à rendre vos journées un peu plus comme vous le souhaitez. Voilà, puisque c'est ça le but. Et voilà, je vous fais des bisous.